à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Monia, tu as écrit et réalisé le film Simple comme Sylvain. Magali et Pierre-Yves, vous tenez les rôles principaux du film. Simple comme Sylvain, c'est une comédie triste sur l'histoire d'amour entre une intellectuelle de Montréal et un entrepreneur en construction des Laurentides. Je vous laisse deviner qui joue qui. Vous avez présenté ce film à Cannes et dans des festivals en France et au Québec, et le film est maintenant en salle ici. J'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est drôle, c'est touchant, c'est triste aussi à la fin. Et je suis pas le seul qui a aimé ça parce que les critiques sont pas mal unanimes. Monia, tu cites souvent une statistique un peu déprimante qui indique que seulement 6 des gens se marient avec quelqu'un d'une autre classe sociale. Pourquoi est-ce que c'est un obstacle qui est si difficile à surmonter en amour? Écoute, Guy. Ouais. Je pense que c'est normal. En fait, on a été dans des mariages arrangés depuis des millénaires. Puis à un moment donné, l'amour s'est inclus dans l'idée du couple. Alors que c'était pas là au départ. Non, à partir des années 60-70, parce que le couple, c'est une institution, c'est un pacte social, économique, familial, politique, mais ça n'avait rien à voir avec l'amour d'une certaine manière. Et je pense que, en fait, ça s'est juste déplacé aujourd'hui. On dit l'amour est hasardeux, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on est mu par notre système, par notre environnement, et par les gens qu'on fréquente, par les écoles qu'on fréquente. Puis ça fait que on se mélange pas beaucoup. Puis il y a encore des inégalités de classe aussi au sein des couples. Fait que c'est systémique, dans le fond. Ben oui, c'est systémique. On est condamné à être avec des gens qui nous ressemblent. Bien, condamné, je sais pas, mais en tout cas, c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile d'amener quelqu'un qui n'est pas de son milieu social, parce qu'un couple, deux personnes qui s'aiment sur une île déserte, c'est pas un couple, mais un couple, c'est mu par son environnement, puis c'est adoubé par son environnement, par sa famille, par ses amis. Donc, pour que ça marche, il faut que les autres l'acceptent. Puis pour ça, il faut dépasser les valeurs d'où on vient, nos références sociales, Culturelles. Ouais. Et en général, plus on vieillit, plus cet univers-là se cristallise aussi. Ouais. Et ça donne les meilleurs clashs dans le film. C'est quand le personnage de Magali va à la rencontre de sa nouvelle belle famille et le trio Mathieu Baron, Linda Sorgini. Linda Sorgini. Phénoménal. C'est vraiment... Là, Et Christine Beaulieu. c'est un Oscar. Et Christine Beaulieu. C'est vraiment bon. Pierre-Yves, le titre, c'est Simple comme Sylvain. Tu joues Sylvain. Est-ce qu'être simple, c'est péjoratif? Bien, il y a clairement un jeu de mots. Bien, je pense, là. Après, c'est toi qui as trouvé le titre. Tu penses qu'il y a un jeu de mots? Il y a un petit clin d'œil, en tout cas, je pense. Mais j'aimerais souligner par rapport à ça que dans ce projet, ça, j'ai senti dès la première lecture du scénario, tous les personnages ont été aimés avant, pendant et après. Moi, je l'ai senti quand je l'ai vu à Cannes aussi. Puis je l'ai senti sur le plateau, qu'il y avait beaucoup d'amour sur ce plateau-là. Puis moi, j'ai senti que Sylvain il était très aimé. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de cynisme par rapport à... Pas de jugement, oui, c'est ça. On n'est pas dans le jugement. Oui. Donc, oui. Magali, ton personnage, c'est Sophia. C'est une prof de philo. Et on la voit enseigner différentes théories sur l'amour. Selon toi, est-ce que les neurones peuvent contrôler les hormones? Oh! Je sais pas. C'est une bonne Il y a des question. philosophes qui disent que oui, en tout cas dans le film. Là. Oui, il y en a un qui dit oui. Mais après ça, pour moi, il y a une distinction entre cette espèce de désir, cette pulsion qui est un peu incontrôlable. On ne choisit pas nos désirs, mais on peut très certainement choisir l'amour et peut-être choisir de ne pas le suivre aussi. C'est ce que je dirais. Si tu étais philosophe. C'est une question, Oui, merci. Non, je me disais, je vais y en poser une que personne n'y a demandé. C'est important, des fois. Il y a plusieurs scènes de sexualité dans le film. Elles sont à la fois intenses et pudiques. Ça veut dire que ça soigne pas mal, mais on voit pas grand-chose. Monia, tu dis que la nudité au cinéma, ça te distrait comme spectatrice. Ouais, qu'est-ce qui te distrait, puis qu'est-ce que tu voulais nous montrer de différent? Bien, d'abord, parce que ça, vraiment, comme spectatrice, ça me distrait, parce que quand je vois un film et qu'il y a des gens nus, je vois plus les personnages, je vois juste des gens nus, là. Fait que je suis comme genre, Isabelle Huppert, elle a comme des scènes même. Je suis comme, je vois plus, oui? là, ça me sort complètement. Ça fait ça sur Internet aussi. Sur Internet aussi, c'est vrai, effectivement. Sur certains sites, ça me fait ça aussi. Je suis plus l'histoire. Non, mais donc, il y avait ça. Puis après ça, je voulais juste... Parce qu'il y a tellement d'images de sexualité, de nudité partout, tout le temps. Puis j'étais comme... Dans le cinéma, je ne sais pas si j'en ai besoin pour raconter cette histoire-là. C'était un défi, mais je voulais aussi
pas qu'on voit le corps de l'actrice nue. Ça ne m'intéressait pas parce que je voulais qu'elle regarde, parce que ce soit un être désirant. Donc, j'avais envie qu'elle regarde plutôt ses objets de désir, dans ce cas-là, Sylvain. Puis donc, puis je voulais que ce soit des scènes, en fait, je conçois les scènes de sexualité comme des scènes narratives, en fait. Dialogue, des scènes de dialogue. Tu sais, je voulais vraiment, puis c'est ça, ce dont on a beaucoup parlé ensemble, c'est que ça fait partie de l'histoire, puis que c'est plutôt sur la psychologie des personnages. Ça raconte ça plutôt que juste des scènes de sexe pour faire des scènes de Mais sexe. ça fonctionne parfaitement. Dans ce cas-ci aussi, surtout la psyché du personnage principal, qui est une femme. Moi, je pense que si on met toutes ces scènes de sexualité bout à bout, bien, ça ferait un film incomplet. Là, on manquerait un petit peu de contexte. Mais il reste que ça offre un éventail assez complexe, assez juste, troublant aussi, sur tout ce qu'une femme est prête à désire, est prête à faire, recherche, mais aussi tolère, accepte, subit par amour, par désir, par peur d'être abandonnée ou encore pour protéger l'autre, en l'occurrence l'homme, de sa propre humiliation et de ses maladresses. C'est un réflexe qui est très féminin. Puis c'est tout ce qu'elle étudie dans l'intimité de Sophia aussi. Magali et Pierre-Yves, tout le monde a souligné la chimie entre vous deux à l'écran. D'où elle vient, cette chimie-là? Est-ce que ça aide d'être de la même classe sociale, celle des acteurs? Bien, ça vient vraiment du travail. Moi, je pense, bien, évidemment, on était complices. Il y avait beaucoup de rire, puis de camaraderie, puis de confiance entre nous. Mais moi, personnellement, j'aurais pas pu m'abandonner autant à l'appétence de cette femme-là, à son désir, à sa liberté sexuelle, à son émoi, s'il y avait eu de l'ambiguïté entre nous. Ça m'aurait inhibée. Non, mais je pense que c'est clair. On s'est rejoints assez tôt, je pense. J'ai senti que Magali voulait donner le meilleur film possible à Monia. Puis moi aussi, j'aime quand je tourne, j'aime me sentir comme en mission. Là, c'est un peu cliché, là, je sais, là, mais j'ai senti ça chez elle tout de suite. Puis, mettons, je pense à la première scène de French, puisqu'il faut nommer un chat un chat. Tu nous as demandé... J'aimerais savoir plus de langues, puis nous autres, on était comme, ben oui. On a donné. Mais non, mais plus de langues, là, j'aimerais ça vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre-Yves et moi, on peut ajouter documentaires animaliers à notre CV. Parce qu'il y a vraiment des moments où Monia nous filme comme des animaux en rut dans les grands espaces canadiens. Là. Il y a comme cette affaire-là. Ouais, ça me distrait. Plus de langue, let's go, on la reprend. Montrez-moi ça. Elle a rougi en plus. Voyons le vieux cochon de réalisateur. Ouais. Plus de la langue. C'est vrai, C'est ça de même, là, moi. Ah ouais. Mais j'imagine que vous avez vu le déclin de l'Empire américain. Il y avait un groupe d'intellectuels qui aimaient les discussions de haut vol. Il y avait aussi un couple de milieux opposés. Il y avait l'Intello qui était joué par Louise Portal, le BOM qui était joué par Gabriel Arcan. Le déclin de l'Empire américain, ça parlait de la désillusion de la génération des baby boomers. Qu'est-ce que Simple comme Sylvain dit de votre génération et de notre époque? Mais je ne sais pas si c'est à nous de qualifier les œuvres dans lesquelles on s'inscrit, surtout qu'on n'a pas beaucoup de recul. Non, mais quel regard vous portez sur cette histoire-là? Ben, en tout cas, je sais que Monia a porté un regard non seulement féminin, mais féministe sur cette histoire-là. Les histoires d'amour... les sempiternelles histoires d'amour deviennent uniques dans la narration qu'on en fait. Dirigée par Monia, tout à coup, c'était de jeter un regard nouveau, je pense, de l'intérieur sur cette histoire qui a été écrite et racontée par des hommes au fil du temps. Oui. Donc ça... Assurément. Avec plus de langue. Avec plus de langue. Ça, on va retenir ça. Ça va te suivre. C'est vendeur, en tout cas. Oui. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Plus de Mais langue. il y a peut-être aussi, tu sais, Sophia, c'est un personnage de femme libre, au final, qui peut encore se libérer de certaines reines, mais qui je pense, ne peut peut-être exister qu'au Québec d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les femmes sont aussi libres qu'ici. Je mais confirme. qu'il y a aussi un prix à payer pour cette liberté. Oui. Que les choix sont difficiles, puis que le chemin pour l'atteindre est houleux, puis qu'on ne nous a pas donné la marche à suivre, puisque c'est nous qui l'inventons. Simple comme Sylvain a reçu une ovation de 7 minutes à Cannes en mai dernier. On va regarder les 7 minutes. Non, c'est une blague.
Il paraît, Monia, que tu as demandé aux gens d'arrêter d'applaudir et de quitter la salle. As-tu un côté Denise Filiatro? Oui, c'est vrai, hein? Ben oui. Ouais. Non, c'est parce que ça me gêne beaucoup, beaucoup, ces choses-là. Les ovations de 7 minutes? Oui, Angèle, c'est rare qu'on est over de ça. Hein? c'est- À part Martin, Moi, là. c'est Pas mal. Oui, je sais pas, ça me gênait. Je disais, ben, allez-y, là, faites autre chose. Je me dis, ils sont à Cannes, ils ont d'autres choses à faire, ils ont 8 films à voir dans la journée. J'étais comme, ça suffit, là, c'est correct, merci. Mais OK. J'étais gênée, en fait, ça me gêne beaucoup. En France, le film a reçu un très bel accueil et Pierre-Yves est devenu le bûcheron canadien Oui. qui a fait fantasmer les Françaises, rien de moins. Il fonctionne encore, ce cliché-là, chez nos cousines? Pas de bois du tout dans le film. Il est entrepreneur. Ils sont toujours Oui, comme le entrepreneur. charpentier, le bûcheron canadien. Puis je suis comme, ouais, OK. Ouais. Mais, tu sais, mais en même temps, je les laisse un peu dans ce fantasme-là oui. parce que ça les excite puis ça fait qu'ils ont envie de voir le film. Je suis comme, oui, il est bien bûcheron, là. Ça hache, il arrive. Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme un archétype. Tu sais, c'est l'autre jour, je lui disais, je ne sais pas si tu te rends compte que tu es peut-être le Ovila des temps modernes. Mais ce qui a changé, c'est que nous, les femmes, on a été biberonnées à cette espèce d'idéal qui est d'être choisies par un homme émotionnellement indisponible. Puis Sylvain, ben c'est un homme qui veut s'engager. Ben oui. Oui, puis il est disponible aussi quand il se fait coacher par sa blonde pour faire un meilleur CUNY. Il est ouvert, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est On peut en vrai. parler. Plus de langue. Plus de langue, plus de langue. Non, mais c'est vrai que c'est un homme de son temps dans sa Ouais. générosité, tu sais, Ouais. à l'écoute Ouais. de sa partenaire. Puis ça, peut-être que, tu sais, Monia se sert de ces stéréotypes, mais en fait, les éloigne toujours des clichés. Puis c'est un des nombreux signes de sa grande intelligence. Eh bien, c'est dit, ça. Magali et Monia, vous êtes des amis dans la vie? Voici le regard de... Oui, mais eux autres, ils se connaissaient avant. Voici le regard que Marc Labrèche a posé sur votre duo Ah, oui. quand vous étiez à Cannes, Manon. Vous êtes dans un endroit absolument magnifique. Je sais pas. On est à Cannes, Oui. sur la Oui, croisette. on vient déjeuner ici tous les matins. Oui, en toute simplicité, comme des copines. hein. Oui, ben là, quand même, la croisette, c'est pas ce qu'il y a de plus simple ou ordinaire, là, Oui, si. La croisette ou le marché Jean Talon, pour moi, c'est la même chose. Oui. hein. OK. Je mets un costard de pièces ou un filet de pêche sur la ploune, un pare-brise dans le visage et le tour est Oui, joué. voilà. Oui. Coquine, coquette sur la croisette. Oh, arrête, je vais pleurer. Oh, mais pleure, pleure, je t'en prie, mon ami. Moi aussi, je pleure, je pleure. Je n'ai pas de questions. Ben, C'est le c'est fun vrai de se qu'on faire pleure imiter par Marc Labrèche. Mais moi, Mais- je me suis dit, je suis rendue à me faire imiter, là, ça va bien mes affaires. Là, je veux dire, c'est comme une consécration quand on Même est... ça fait Marc longtemps que Labrèche. ça va bien, tes affaires, Monia. Ben, Non, tu sais pas. ben non, mais je veux dire, dans le sens, tu sais, non, mais l'imitation, ça a quand même ça dans la société, cette espèce... C'est une espèce de... la mythologie de C'est l'imitation. une reconnaissance. Ben, c'est ça, je me dis, c'est pas mal, tu sais. C'est smart. Il y a actuellement une grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Un des enjeux en cause, c'est l'usage de l'intelligence artificielle pour la production de films et d'émissions de télé. Est-ce que ça vous fait peur? Vous en pensez quoi? Oh my God, je trouve ça indécent, personnellement. là. Qu'on remplace les humains dans la culture par l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est... Qu'on commence par la culture, ça en dit beaucoup sur notre estime de nous-mêmes. En tout cas, moi, je trouve ça épouvantable, personnellement. Ouais. Je ne sais pas si on commence par... Ben, en tout cas, c'est pas le C'est dernier sûr, domaine dans tous les affecté. domaines, déjà, là, je pense que c'est un... inquiété, mais ça ressemble un peu à notre époque. Tu sais, pour moi, c'est la même chose que l'environnement, à peu près que la montée de l'extrême droite. Que, tu sais, on est là, on regarde ça très passivement, puis je sais pas ce qu'on... Enfin, c'est inquiétant parce que c'est de rester les bras croisés. Parce que c'est que ça va concentrer encore les capitaux dans les mains de grosses corporations. C'est tous des artisans qui vont perdre des salaires, puis ça va se ramasser dans une grosse compagnie. C'est beaucoup ça aussi. C'est tout de même ironique juste de constater à quel point l'humain a perdu le contrôle sur sa propre autodestruction. Oui, c'est bien dit. C'est juste Mais épouvantable. je suis peut-être naïve, mais j'ose croire qu'il n'y a rien encore qui puisse substituer l'expérience humaine. Je pense que si on est autant fasciné par les stars hollywoodiennes, par exemple, c'est parce qu'elles sont faillibles et mortelles. C'est parce que c'est par la faille qu'on s'identifie aux gens et non pas par leur perfection.
Puis s'il y a une chose que l'humain est, c'est bien faillible. Donc, j'ose croire qu'on va toujours rechercher ça. Mesdames, messieurs, félicitations. Vous J'allais êtes dire, parlé? le dernier carré de résistance, ça va être l'humour. J'étais avec Philippe Guéluc qui disait « J'ai essayé de demander à l'intelligence artificielle de faire une bande dessinée du chat. Ça n'a pas fonctionné pantoute. Et je crois, c'est vrai, l'intelligence artificielle n'a pas encore réussi à avoir de l'humour. C'est Encore les humoristes. pas juste les humoristes, ça serait vrai au cinéma aussi. Moi, j'ai hâte d'avoir une intelligence artificielle qui va avoir de la bonne langue comme eux. Ouais. Mais sera jamais capable de réussir l'intelligence artificielle, ces dialogues qui fonctionnaient si bien et qui sont drôles. J'espère. Oui. Mais Un Puis robot avec, ne fonctionnera jamais aussi bien que... puis avec les influenceurs, on a aussi l'intelligence superficielle. Monia, ton film Simple comme Sylvain est en salle partout au Québec. Allez voir ça. C'est excellent. C'est unanime.